bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une petite tier list sur les personnages de Digital Circus, qui est mon deuxième dessin animé préféré après Hazbin Hotel. Et comme vous voyez là, je vais mettre absolument tous les personnages qui sont ici. Bon, à part ces derniers que je connais pas du tout, mais bon, je vais faire par ordre ici qu'il apparaît, et puis je vais les classer ici. Alors on commence par Pomni. Alors Pomni, ça c'est avant l'épisode 6, c'est après. Parce que c'est juste mon problème avec ce point, c'est qu'elle est juste normale. Genre il n'y a pas quelque chose qui la distingue. C'est juste voilà, le gentil protagoniste, tout doux et mignon et thérapeute et tout ça. C'est comme une héroïne de Chanel. Voilà. D'ailleurs j'adorais comme... Le truc que j'adorais le plus, c'est quand elle faisait des crises de panique à la fin de chaque épisode. Mais j'avoue que en épisode 6, elle a gagné une place dans mon cœur. Bon, déjà, pendant qu'elle est devenue la méchante, là, j'ai adoré. Elle a gagné du flow. Voilà, elle est devenue super badass et tout. Bah, sans parler de la fin, quand même. Donc, voilà, je la classe en très bien. Ragata. Alors, Ragata, après que j'ai fini l'épisode 1, ça devrait être là. Mais après épisode élémentaire, un peu plus de classement, en vrai je la préfère à Pomni. Pourquoi? Parce que sa situation me ressemble un peu. Disons que c'est l'un des personnages que je me reconnais, que je m'identifie bien en elle. Alors Jack, c'est sans hésiter, depuis l'épisode 1, il est humour. J'adore son humour, j'adore son humour, j'adore beaucoup sa personnalité, j'adore les personnages. Il a une vibe de vilain et de méchant, pathétique et tout. Et vraiment, en plus, l'épisode 6 m'a fait beaucoup plus monter mon personnage dans mon cœur. Et je l'aimais bien depuis l'épisode 1. C'est le personnage le plus drôle de la série. Et moi, sachez que j'ai pas peur pour la suite. Enfin, peut-être que j'ai un peu peur, mais je me suis dit que j'ai vraiment cru qu'il allait se corrompre dans l'épisode 6, mais disons qu'avec du recul, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens qu'il se corrompe maintenant. Et moi, j'ai pas de problème qu'il nous quitte dès l'épisode prochain. Mais bon, j'ai hâte de voir ce que réserve Gosworth pour ce personnage. Je me demande bien ce qui va se passer après et j'ai vraiment pas peur. Tu le fasses mourir, tu le fasses corrompre, j'ai pas de problème. Bon, ça m'attristerait un peu, mais bon, j'ai l'habitude. Et je pense que tant c'est bien amené dans l'histoire, je vais bien aimer. Alors, Gungle. Je la mets là. Alors, pour Gungle. Alors, Gungle, c'est le personnage, je sais pas pour tout le monde, mais j'avais oublié son nom. Mais bon, je pense que je l'aime bien. En fait, sachez que ma personnalité, c'est le deuxième personnage que je me reconnais en plus. Disons que moi, Turini, Ragata et Gungle et Jax, tu les mélanges et t'as moi avec tous leurs problèmes réunis. Et moi aussi je suis comme elle, je passe mon temps à dessiner et j'ai eu de masques et tout. Du coup, et en plus elle est mignonne et j'adore imiter sa voix. D'ailleurs, vous pensez quoi? Mon masque de comédie est encore cassé. Alors, Zooble. En fait, je l'aime bien. Je sais pas si je sais pas si je l'aime plus que Kengel ou... En fait, je pense que je la vais mettre là. Je l'aime bien, j'aime bien trop sa personnalité et tout. J'aime beaucoup la dessiner aussi. Bah, j'ai pas grand chose à dire, mais ça me fout de rire à chaque fois qu'elle se dispute avec Kane. J'ai l'impression que je me suis dit dans ma tête,
Alors, voici la fin de Digital Circus. Kane va se disputer encore avec Zubel. Zubel va lui dire: oh, tes aventures puent la merde, tes aventures ne servent à rien, tu mérites de ne pas vivre et tout. Et lui, Kane, va péter un câble dans sa tête et va se corrompre. Et tout le cirque est paf. Plus de cirque, plus de personnages, tout le monde est mort. Paf. Alors, Kinger, elle est bien. Il est drôle et tout, mais il est bien. J'ai pas vraiment grand chose à dire dessus, mais il est bien, son histoire est bien. Le fait qu'il l'ait fait, j'aimerais juste connaître pour un plus son lore, genre pourquoi il a programmé le cirque et tout, voilà. Alors Kane, c'est directement là, c'est le personnage le plus drôle et j'adore imiter sa voix. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si j'imite très bien sa voix. Alors aujourd'hui, l'aventure du jour, c'est capturer les Gloins. Et n'oubliez pas que Zubel n'arrête pas de me casser la tête avec ses demandes bizarres. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle un truc. Dans l'épisode 6, Zubel... Je suis choquée littéralement quand j'ai entendu qu'il voulait avoir des relations. En plus, j'étais à côté de ma famille. Je me suis dit, je devrais directement aller mettre mes casques. Vraiment, mais Zubel, tu veux faire ça avec qui? Tu dis ça juste pour énerver Kane, pour lui faire perdre la tête? En fait, j'adore le duo. Ah, j'adore le duo entre Kane et Zubel, j'adore le duo. J'aimerais bien savoir que quand Zubel, en fait, si je devais questionner une question à la créatrice ou à qui quoi dans le show, je vais dire, quand Zubel a dit qu'elle veut avoir des relations, j'aimerais savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de chacun de ces personnages quand ils ont entendu ça. Bon, ok, je combattais avec lui. Je sais pas comment on peut comprendre que ce mec est méchant. Non, c'est Jax le méchant. Kane, c'est juste un mec sympa et con et stupide, comme Kim, par exemple, de Miraculous. Un gros enfant qui fait casse sa tête. Voilà. On continue. Bubble. Dégoûtant. Bubble, elle est bien. Elle est drôle. Enfin, il est drôle. Bon, je viens d'apprendre que récemment était un garçon, je croyais que c'était une meuf. Mais bref, il est drôle. J'adore. Et à chaque fois, à chaque épisode, il devient un peu plus trash avec. Comment ça, tu veux de l'attention? Et tu dis à Kane d'aller se suicider ou de faire une putain de partie de plage, je sais pas, qu'est-ce que tu dis, Bubble, tu cherches du fan service et tout, voilà. Alors, la lune. Bah, la lune est pas mal. J'aurais aimé que la lune ait un peu plus de dialogue. Parce que j'adore les personnages qui parlent avec une petite voix maternelle et tout. Ils ont l'air heureux, tout ça. Bah, je la trouve trop bien. Dommage qu'elle a pas plus dit. Alors, le soleil. Pas très intéressante, elle a dit deux, trois phrases, je sais pas quand, mais... je sais pas... Elle a dit juste quelques phrases, je sais pas trop, voilà. Du coup, en fait, je sais pas, je pense que je vais mettre pas mal. Alors, je pense que la seule phrase qu'elle a dit, c'est dans une bande-annonce où elle disait « Je vais te tuer !» Parce qu'il n'a pas donné de lune alors que la lune en a deux. Bah, tu mérites bien la lune parce que je pense que si tu parlais en moins dans la série, j'aurais bien aimé j'aimerais bien t'as le genre de personnalité que j'aime bien. Kaufman. Bah, pas très intéressant, je connais rien sur lui. En fait, je veux juste savoir pourquoi Jax, J'aimerais juste savoir pourquoi Jax a fait un visage énervé quand il a vu sa porte. Du coup, voilà, c'est la chose. Louis,
Coffre campé, c'est pas mal. Les Gloinks, c'est pas mal. La reine Gloinks. Alors, quelle idée de parler sur la reproduction des Gloinks. D'ailleurs, t'as des bouches dans les deux extrémités, donc je me demande. En fait, je pense qu'elle est très bien parce que j'adore bien sa personnalité. Loulou. Alors, je pense que c'est le personnage le plus beau. J'adore son design, voilà. Le Fudge. C'est très bien comme personnage parce que le fait qu'il a dit. Alors, pour vous, c'est légitime de sombrer dans le cannibalisme quand les jeux sont trop bons. Et s'ils sont des bonbons, alors je vais dire quelque chose qui... Bon, je vais dire quelque chose qui fâche. Mais Gummigo, pas très intéressant comme personnage. Désolée, mais je pense que c'est le personnage que j'aime le moins dans la série. Alors que je vais mettre ces deux frères, ou je sais pas, ces deux amis en pas mal. Parce qu'ils sont drôles, mais désolée, mais je pense pas que... Disons que vu qu'il a... En fait, s'il n'a pas été trop présent dans l'épisode 2, je pense que je l'aurais mis à côté de ses frères. Mais vu que le personnage est beaucoup très mis en avant, ben, je le trouvais pas très intéressant. Je dis pas que c'est un mauvais personnage. Pour moi, l'un des rares fois où je ne déteste personne dans ce dessin animé. Mais Gummigo, je le trouve pas très intéressant. Enfin, je sais que c'est existentiel, mais tout, mais... Ben, je sais pas, il n'y a pas quelque chose qui m'attire chez lui. Il n'y a rien qui m'attire chez lui. Bon, je compatis, je sais que c'est un très bon personnage, bien fait, bien écrit et tout, mais je sais pas. Je trouve qu'il lui manque un truc. C'est tout. Alors, celui qui a cassé le masque de comédie dans l'épisode 6. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Você se la porte là vraiment fait peur. C'est pas mal. Ça, je pense que son histoire, elle est très bien faite. Le mec dans l'autre ça. Puis, je me rappelle pas, mais bon. Enfin, je me rappelle très bien de son histoire, mais bon. Alors, pour elle, ben, je dirais pas mal, voilà. Alors, la femme de Kinger, ben, je le connais pas trop, du coup je vais la mettre aussi en pas mal. Bien. Je trouve la femme du fantôme là, la femme fantôme, voilà. Alors, celui qui a donné la sauce, qui a donné la sauce stupide, ben, je sais pas, en fait, oui, il est bien, il est bien. Alors, celui qui a été doublé par le maître, pas très intéressant, mais je trouve que son gimmick est drôle, mais une seule ligne, ben, j'en ai rien à faire, hein. Celui-là est pas très intéressant. Bien sûr que je devrais mettre monsieur le mec qui disparaît en goutte, le gag le plus rigolo de toute l'histoire. C'est lui qui a dû gagner les trucs à voir, pas Cubain. Rien à faire avec Cubain là. C'est toi, c'est lui le plus rigolo. J'adore à chaque fois qu'il vient, c'est le meilleur gag. Alors, Méchante Pony, c'est très bien. Je vais la mettre à côté de Pony. Alors, je vais mettre Méchante Ragata parce que c'est mon PNJ préféré. Et que je la mets à côté de Ragata. Coach Dictateur. Bon, il est bien, mais disons qu'il a très peu de lignes. Alors, je mettrai lui en pas mal. Méchant Jax, il est intéressant et tout, mais voilà, il est pas mal. Ça, j'en ai rien à faire. Tu t'es échappé de ton café?
Alors, je sais pas, je vais la mettre derrière Jax, derrière méchant Jax. Alors, elle... Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'une mille pattes qui mange une balle? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Cubain. Alors, je sais que la blague, elle est bien, mais j'en ai un peu pas grand-chose à faire. Comment oses-tu gagner alors que ces trois méritent beaucoup mieux que toi, là? D'ailleurs, petite fun fact, mais celle qui a adapté la VF de Digital Circus nous a dit dans une conférence en ligne qu'il a mis 2 semaines à trouver la blague de concubin. 2 semaines à réfléchir sur une blague, sur un jeu de mots. Et pourquoi il fallait que tu gagnes? C'est Jazz qui doit gagner, ou c'est Kane, ou c'est le mec qui disparaît. J'aurais aimé beaucoup que Jax ou le mec qui disparaît. Alors, la machine. Ah, la machine est drôle dans les annonces. Hein. La bulle. Je n'ai pas quoi faire avec le elle. Lui aussi, il n'est pas très intéressant. Ah, ça j'adore bien. Ça c'est... J'aime bien trop ce personnage. J'aimerais bien un jour le voir de la série. Alors, le louche. Ah, je sais pas trop. D'ailleurs, j'ai quelques théories sur ce personnage. Je vais dire que soit ce personnage faisait partie... Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, soit ce personnage est un PNJ qui s'est échappé en contrôle de Kane et qui a réussi d'une certaine manière de modifier son code pour qu'il devienne considéré comme un joueur, mais vu que ce n'était pas prévu dans le jeu, du coup c'est pour cela que Kane ne le voit pas et ne le ressent pas et personne ne le calcule. Ma deuxième théorie, c'est que celui-là c'est juste un humain qui est venu avant tout le monde et que tout le monde a oublié sans aucune raison. Mais je pense que ma théorie numéro 1 va mieux. Rabbit. Bah, je sais pas trop sur... On sait rien sur ce personnage. Et je vais le mettre en pas mal parce qu'il paraît qu'il va être très très intéressant par la suite. Alors la femme de Kinger, bah écoutez, c'est la même chose. On n'a pas grand chose à faire, mais je pense qu'elle est plutôt bien. Alors, voyons voir. Voici notre... je pense que je suis assez satisfaite j'espère que satisfaite de mon classement. J'aimerais bien vous avoir votre avis. Je suis désolée pour Gamigo, mais... Attends, je pense que Gamigo est plus intéressant que Kaufman, mais bon. Alors, voilà. On se voit à tous et à la prochaine.